Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la campagne bat son plein maintenant en RDC et que chaque candidat commence à se faire connaître, dévoiler son programme. J'ai écouté un débat, l'interview sur une chaîne congolaise du fameux prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, et c'est de ça que je voulais parler. Mais c'est triste à pleurer. C'est triste à pleurer. Je vous jure que je pensais que à la fin, je me suis dit, mais la place de Mukwege, en fait, c'est aller réparer les femmes violées. Il fait ça très bien. Donc, c'est mieux pour lui. Et il le fait parce qu'il a l'aide des Occidentaux. Il ne fait pas ça gratuitement, il le fait parce qu'il a l'aide des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui l'ont élevé. Vous savez, nous avons un grand médecin, je vous ai parlé de lui tout récemment. Un grand médecin, celui qui a inventé la tisane pour soigner, une simple tisane que vous pouvez planter chez vous, dans votre maison, la tisane pour soigner le paludisme. Il n'a pas eu le prix Nobel, alors que c'est des gens comme ça qui devraient avoir le prix Nobel. On parle, lui, qui soigne les femmes violées, c'est vrai, c'est vrai. Il y a près d'1 million de femmes violées, donc il faut quand même des gens pour les traiter. Et il ferait mieux de rester là-bas au lieu de venir s'encombrer à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, si lui vient à Kinshasa, qui va s'occuper des femmes violées? C'est la chose qu'il fait très bien. Il a même reçu un prix Nobel pour ça. Il devrait rester là-bas au lieu de venir nous parler de la politique. Et M. Mukwege vous parle de son programme. Vous savez que la question sécuritaire est essentielle. Et moi, c'est ça que j'attendais. Je voulais l'entendre sur le plan sécuritaire. Monsieur nous dit, nous devrons faire le contrôle des militaires. Revoir la chaîne de commandement. Il faut augmenter les salaires des soldats. Il faut désarmer. Et puis, il faut les réintégrer. Avoir des grands champs où on produit des oranges, des bananes, des ceci, de cela. Et puis, ces anciens combattants-là vont aller travailler là-bas et puis seront rémunérés. Ils vont rentrer dans une autre forme de vie sociétale. Mais le grand absent dans ces questions de sécurité, il faut d'abord dire que sur les salaires des soldats, je suis tout à fait d'accord avec lui sur 100%. Oui, nos soldats sont mal payés et ça démotive. Un soldat touche à peine 80 $ américains, alors qu'un député qui dort à l'Assemblée nationale, pour son sommeil qui est tellement précieux, on lui paye 21 000 $. Vous voyez, c'est ça les grands défauts de Tshisekedi. Je crois qu'il faudrait qu'il commence à les corriger, qu'il en parle au moins dans la campagne pour que nous puissions savoir qu'il va les corriger. Bon, il faut dire aussi que dans cette armée, il y avait trop de Rwandais sur l'ensemble du territoire, notamment dans le nord du Kivu. Là.
tous les Rwandais qui se faisaient recruter comme Congolais dans l'armée congolaise demandaient toujours à être affectés au Nord Kivu. Parce qu'ils partaient là-bas pour aider le Rwanda à prendre cette terre. Donc, beaucoup ont été limogés. D'autres ont même fui d'eux-mêmes. Parce que, bon, quand ils ont vu qu'on commence à les découvrir et tout, d'autres ont fui. Ils sont repartis au Rwanda. Donc, sur le plan salarial, je suis d'accord avec lui. Mais sur tout le reste, là, c'est de la comédie. C'est la comédie. Pourquoi je dis c'est la comédie? Monsieur Mukwege n'a pas parlé du Rwanda, du rôle du Rwanda dans cette guerre. Alors que le problème, justement, c'est le Rwanda. Monsieur Mukwege n'a pas parlé de ceux qui sont derrière le Rwanda. C'est-à-dire les États-Unis, les puissances occidentales, la France, ainsi de suite. Monsieur Mukwege ne vous parle pas du M23 comme étant le cheval de Troie du Rwanda et de l'OTAN. Monsieur Mukwege vient vous parler d'une situation qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne peut pas maîtriser. Monsieur Mukwege ne dit aucun mot sur les Wazalendo. Alors que ce sont eux qui sont en train de sauver la nation. Mais alors, ce sont des sauveurs, des divins. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est le travail que les militaires devraient faire. Bien que mal payés, mais ça, c'est leur rôle. Les Wazalendo le font gratuitement. Et ils ne sont même pas soutenus par le gouvernement. Sinon, bon, des cas vraiment isolés au lance-pierre. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui sont là, qui sont disponibles. C'est ceux-là qu'on devrait immédiatement intégrer depuis le terrain là-bas. On les recrute et on les intègre. Et on leur donne un salaire pour qu'ils puissent faire la guerre. Parce que c'est ça le problème. Et vous ne pouvez pas parler de la guerre, l'insécurité au Congo démocratique, à l'Est, sans parler de Paul Kagame. Si vous ne parlez pas de Paul Kagame, c'est que vous êtes complice de Paul Kagame. C'est que vous êtes complice. Si vous ne parlez pas du M23, c'est que vous ne voulez pas, vous n'allez pas combattre le M23. Et vous savez, M. Mukwege, sa campagne est financée par les Occidentaux. Quand il parle de partenaires, là, ce n'est pas des Congolais, ne vous leurrez pas, ce n'est pas des Congolais. Ce sont les Occidentaux. Et les Occidentaux, ce sont ceux qui ont amené la guerre là-bas. Et cette guerre là-bas, là, c'est pour qu'eux, ils puissent avoir la possibilité de piller les matières premières. C'est pour ça que pendant que les gens se battent, eux, ils sont en train de voler les matières premières. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Eh oui. C'est ça le rôle que l'Occident est en train de jouer dans cette affaire. Donc, vous voyez, il est temps que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. Il y a eu quelques-uns qui l'ont acclamé. C'est vrai qu'on lui a jeté des pierres avant de rentrer dans Goma, mais il n'est pas apprécié, plutôt, c'est pas lui, c'est Katumbi qui n'est pas apprécié, mais le docteur Mukwege, si j'avais un conseil à lui donner là, c'est de repartir soigner ces femmes-là. Parce que ces femmes ont encore cruellement besoin de lui, puisque la guerre continue. La guerre continue. Tant que la guerre n'est pas terminée, ces femmes-là ont besoin de lui. Et lui, ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire à Tshisekedi, au lieu d'aller prendre les mercenaires français, il devrait plutôt aller prendre des mercenaires russes. Des mercenaires même chinois, coréens ou je ne sais pas. C'est mieux. Parce que surtout pour les Russes, ils ont fait leurs preuves. Au Centrafrique, c'est à côté. Le Centrafrique, ça fait frontière avec le Congo. Donc, quand tu viens pour venir critiquer, tu viens pour venir présenter un projet sur les questions de sécurité, tu dois au moins voir ce qui a marché. Tu ne peux pas prétendre un projet qui n'a jamais... Mais attendez, je vous dis, j'ai travaillé pour les Nations Unies. Je connais ce que c'est que le DDR. Voilà, désarmement, je ne sais pas moi, démobilisation et puis réinsertion. Je connais ce que c'est ce que nous faisions. Mais encore on fait ça, c'est quand la guerre s'est terminée. Où il y a eu des accords qui sont respectés, la guerre est en train de finir. Moi, quand je suis allé au Burundi, par exemple, la guerre était terminée. Ils ne se battaient plus, la guerre était terminée. Et là, on a mis en place le programme de DDR. Encore, je veux vous dire que ça ne marche pas.
Je vous dis, ça ne marche pas. Je connais ce que c'est. Regardez en Haïti, on a fait ça, non? Ça donnait quoi? Haïti aujourd'hui est livré aux gangs. Il y a au moins 6000 armes illégales qui sont dans le pays. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Ça vient du Canada. Ça vient de la France. Ce sont des armes américaines. Ce ne sont pas des armes russes. Mais comment expliquer ça? Et pourtant, ce sont eux qui sont en train de dire, nous, on va envoyer une armée pour venir régler. Non, c'est ça. Ce sont eux qui ont détruit l'armée haïtienne. Donc, M. Mukwege devrait plutôt rappeler à Tshisekedi que la meilleure des solutions, c'est vrai, vous faites beaux efforts, mais la meilleure des solutions, ce n'est pas celle-là. La meilleure des solutions, elle doit être ailleurs. Elle, ailleurs. Et cette solution qui est ailleurs, c'est laquelle? C'est celle qui consiste à prendre des accords, avoir des accords de partenariat militaire avec des pays qui ne sont pas impliqués du tout à la crise congolaise. Et c'est ça que je reproche à Tshisekedi. Si Tshisekedi n'était pas parti prendre les Français, il était parti prendre les Russes et autres, ce problème serait déjà résolu. Eh oui, ce problème serait déjà résolu. Voilà. Donc, Monsieur Mukwege, mon conseil, c'est que repartez à l'hôpital. Vous êtes le réparateur, le mécanicien des femmes violées. Allez-y faire ça, parce que ces femmes-là ont plus besoin de vous que de venir faire la politique que vous ne maîtrisez pas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.